Et qu'ils vivent en Hollande, en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde. Le retour au Maroc est presque inévitable durant les fêtes pour les Marocains résidant à l'étranger, en particulier l'été. Cette année a connu une affluence particulièrement importante. Depuis le début de l'opération Marhaba, près de 2 200 000 MRE sont entrés sur le territoire marocain. Parmi les régions d'accueil pendant les vacances, celle de Souss Massadra, en particulier la province de Chichaoua, où dans les années 60, un certain sergent recruteur du nom de Félix Mora vient chercher la main-d'œuvre nécessaire à la France pour travailler dans les mines du Nord. Depuis, ce sont désormais 4 générations de Marocains résidant à l'étranger qui sont liés à cette histoire notamment, et donc à cette région dont la culture repose sur l'héritage amazigh. Mais si les plus anciens restent très attachés à leur terre, les plus jeunes, eux, ne résistent bien souvent pas à l'appel de la plage et des villes plus animées. Alors pour les attirer, un festival a été créé, Aymin Tenout, dont le nom Amzouag signifie émigrer en amazigh. Objectif, faire la lumière sur la ville et les inciter à y séjourner, mais aussi à y investir. L'événement cible des Marocains de la région vivant à l'étranger, mais aussi ceux qui se sont installés dans d'autres villes du royaume. Regardez. Non loin d'Agadir et de Marrakech, dans le Moyen Atlas, Aymin Tenout, province de Chichaoua. Près de 20 000 habitants vivent toute l'année au pied de ces montagnes, bien plus durant l'été. Par cette chaude et sèche journée d'août, en plein cœur de la ville, il existe un petit paradis sur terre. Figuiers, grenadiers, toutes sortes d'arbres et de fleurs. Ce verger est constamment irrigué par un système de pompage d'eau mis en place par cet homme. Brikam Souss a 74 ans et derrière lui, de longues années de dur labeur dans les mines du nord de la France. Originaire d'Aymin Tenout, il y a acheté il y a 40 ans ce terrain sur lequel il a bâti une ferme. Une ferme dont profitent ses enfants et petits-enfants tous les étés. Notamment sa fille, Aïcha. À 41 ans, elle vit dans une cité d'Argenteuil, en banlieue parisienne, et est heureuse de retrouver chaque année son père et ses racines. Moi, je viens ici depuis que je suis toute jeune. Je me suis connue toute petite. Je venais ici au pays, en vacances avec mes parents, mes frères et sœurs. On est ici retrouver la famille, ma grand-mère d'antan, et avec ma maman qui est décédée il y a très peu, il y a 6 ans à peu près. Et on aime bien revenir ici au pays, se ressourcer, et voir la famille, changer un peu d'environnement et de paysage. Je trouve que c'est fondamental même. Je peux pas concevoir, je veux dire que ce soit mes enfants ou autres, comme nous, maghrébins résidant en France, qu'on ne connaisse pas notre origine. C'est important de savoir d'où on vient. صافي سهل عندي لانتري كملت لانتري تما وجيت واستقرت هنا الحمد لله. ولادي باقيين في فرنسا خدامين على راسهم كلشي مزيان كلشي خدامين. وانا حتى انا جيت هنا واسترتحت هنا وخدام هنا وبخير الحمد لله. Pour lui, c'est son pays. Il n'y a pas mieux que son pays. Donc c'est là qu'il veut finir sa vie. C'est là qu'il a voulu finir sa vie. C'est là que quand il a pu avoir sa retraite, il a décidé de revenir ici. Et il part 2-3 fois par an en France pour qu'il puisse revoir sa famille. Parce que nous-mêmes étant issus de 4 filles et 4 garçons, donc la plupart de ses enfants, on est tous là-bas. Voilà, et puis on est content quand ils viennent nous voir. Voilà, ça fait plaisir. Pour la première génération, ou bien pour les premiers qui sont partis d'ici, ils avaient vraiment un solide attachement à leur première partie parce que dans leur projet migratoire en général, c'était une migration temporaire. Ça veut dire qu'ils partaient juste pour aller faire de l'argent et revenir après arriver à un certain moment, ça veut dire après être enrichis dans l'immigration.
Puis, lorsqu'ils étaient là-bas, ils ont amené leurs femmes. Et voilà, donc après avoir amené leurs femmes, etc., dans le cadre de regroupement familial, donc leurs enfants, ils sont nés en France. Et du coup, cette génération-là, il va connaître leur pays dans un premier temps à travers leurs parents qui leur parlaient avec la langue amazigh, etc. Et voilà, ils vont revenir de temps en temps, et surtout pendant les vacances d'été, dans leur région d'origine. Mais malheureusement, là, aujourd'hui, on constate qu'il y a moins de ces enfants, de migrants qui reviennent dans leur région d'origine. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas un solide attachement à leur pays d'origine, mais voilà, ils préfèrent aller découvrir d'autres régions. Voilà, ils sont des Français, ils ont une certaine identité française ou bien une certaine culture française. Donc ils préfèrent aller découvrir d'autres régions en Europe ou bien même ici au Maroc. C'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas exclusivement ici à Ibn Tanout, mais ils préfèrent par exemple aller découvrir Marrakech qui est juste à côté, ou Agadir, ou Essaouira. Pour encourager les Marocains résidant à l'étranger à participer au développement de leur région, un festival a été créé il y a 9 ans. Son nom, Amzouag, signifie émigrer en amazigh. Dans la maison de jeunes d'Ibn Tanout, les préparatifs vont bon train. Tous habitants de la ville, ce sont eux qui animeront les scènes du festival. Toute la semaine, habitants d'Ibn Tanout, touristes ou Marocains résidant à l'étranger en vacances pour l'été, pourront assister à des spectacles et découvrir ou redécouvrir la culture de la région, à travers surtout la musique. Mais c'est aussi l'occasion pour les conjoints de Marocains résidant à l'étranger de mieux connaître les origines de leur moitié. Anya est hollandaise et vit aux Pays-Bas avec son mari, originaire d'Ibn Tanout. Depuis 10 ans, ils y viennent tous les étés. Grâce notamment au festival, mais aussi à sa curiosité et son intérêt pour le Maroc, elle connaît les traditions de la région sur le bout des doigts. Tu sens la culture, et parce que pour moi, mais je suis hollandaise, mais je suis curieuse à savoir pourquoi ils font ça, parce qu'il y a, par exemple, ça vient des Gnawa, ou vraiment de la montagne, et il y en a des Mitenout et tout, mais chaque chose, j'ai demandé chaque fois, qu'est-ce que ça veut faire ça? Et pourquoi ils font ça? Et pourquoi ils font ça? Pour vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour moi aussi, c'est mieux de savoir des choses comme ça, pour bien comprendre lui. C'est ça. حيت واحد المقدم قال لك 2010 والاخر تيقول 2012 وعندي الشهود انا طلبهم للمحكمه ديتهم المحكمه بانه المحل راه مسدود. واش هذا المحل معد للسكن او معد وراه ما عندوش الحق بحال هما جوج بحال ما عندوش الحق انه وراه اصل عليه ما وراه عنده دابا جوج سنين ديال وداير واحد المحل اخر. Le mois d'août, c'est le mois des vacances et donc du retour des Marocains résidant à l'étranger. L'occasion pour le gouverneur de Chichaoua, Abdelrani Sebar, de venir à leur rencontre et d'écouter les doléances de ceux qui ont construit ou investi dans la région. والرئيس ديال الجامعات الفيفا ما بغاش يعطينا الضوء. الفيفا كاع الناس بناو بناء عشوائي ماشي غير انا. Au deuxième rang, je rencontre Aziza, que nous retrouverons un peu plus tard. C'est par une nuit de pleine lune que s'ouvre le festival Amzouag. Sous les yeux du gouverneur. Par un défilé, une palette des différents styles de musique de la région. Je retrouve Anya, qui m'explique avec enthousiasme
la signification des différentes danses. Celui-là, ils sont jolis. Ils vont faire la danse des abeilles. La danse des abeilles. Ouais, c'est très joli. Vraiment. Au premier rang du défilé, Hassan. Le jeune homme de 33 ans est venu de la banlieue parisienne pour y assister. Il vit au Mureau dans les Yvelines. C'est l'occasion pour lui de redécouvrir certaines danses de sa région. Sincèrement, sur les traditions, je suis que la nôtre, parce qu'on pratique beaucoup, c'est celle avec l'épaule disque, ça s'appelle. Donc celle qui fait bouger l'épaule gauche, et faut la faire trembler, c'est pas facile. Donc après les autres, il y a les façons amarachi, quoi. Il y a les gnawa, il y a un peu tout, quoi. Mais le plus que je regarde, c'est plus la mienne, quoi. Ce sont les jeunes d'Imintenout qui clôturent ce défilé. Ils perpétuent la tradition du boujloud, ou bilmawen en amazigh, un rite ancestral qui consiste à se déguiser en mouton et à conjurer les mauvaises influences en frappant les gens à coups de sabot. Une tradition qui a beaucoup de succès, surtout auprès des plus jeunes. Toute la nuit résonnera dans la ville l'écho des traditions amazighes. Rendez-vous est donné le lendemain avec Hassan à la terrasse d'un café. Le jeune ne compte pas rester longtemps à Imintenout. Lui, il préfère prendre la route de la montagne pour se rendre dans le douar d'où est originaire son père, près de Sexoua, en compagnie de ses cousins qui vivent eux là-haut, toute l'année. Pour ce jeune d'une cité de banlieue parisienne, venir se ressourcer dans sa région d'origine, auprès de sa famille, c'est devenu vital. Moi, sincèrement, dès que je viens ici, là, je vais pas à Marrakech ou à Agadir. Quand je vais en vacances, c'est pour voir ma famille. Il y a certains parents, des anciens, ils ont construit leur maison. Ils n'ont pas cherché à comprendre d'aller loin, que tu es d'une plage, ou que tu es d'une belle ville, ou que tu es du... Ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait eux. S'il faut parler de mon papa, voilà, il s'est dit, bon, moi j'habite en montagne, il faut que je construise ma baraque en ville. Cette ville-là, je suis obligé d'y passer pour monter en montagne. Pourquoi aller me placer à Agadir ou à Marrakech en sachant que cette ville-là, je suis obligé d'y passer? Il a construit sa maison, mais cette maison-là, il l'a fait pour qui en fait? Nos parents, ils pensaient loin devant. Ils pensaient déjà au futur. Que nous, les jeunes, nous, on ne pense pas au futur. Nous, on vit ces 24 heures sur 24. Eux, ils ont pensé à nous faire une maison pour nous, pour les enfants, ou qu'on puisse rentrer, ou qu'on puisse... Que nous, on n'est pas comme ça, nous. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Nous, on ne va pas se prendre la tête à rester dans une ville en sachant qu'il n'y a rien. D'après ceux de mon âge, c'est sûr que ceux qui viennent de France maintenant, je ne vais pas vous mentir, la plupart, c'est la plage, Agadir, le soir discothèque. Déjà, tout ça, moi, je ne le fais pas en France. Pourquoi je le ferais arriver au Maroc? Attirer les jeunes et les moins jeunes, originaires de la région, ceux qui vivent à l'étranger ou dans d'autres villes du Maroc. Faute de moyens, le festival n'a malheureusement pas la possibilité d'avoir l'écho escompté. Ancien président de la commune, mais aussi ancien député pour la région de Chichaoua, El Hossein Boulkaïd est aussi l'un des créateurs du festival. Sa région, il l'aime. L'urgence, selon lui, c'est d'attirer des investisseurs pour aider à développer la région, ceux qui sont partis et ont parfois fait fortune. Ici, la seule source, le seul moyen pour développer cette région, c'est ces gens, parce qu'on ne peut pas exporter
si tu veux dire, exporter tout. Il y a des gens qui font leurs études, ils partent, ils ne reviennent pas. Il y a des gens qui font de l'argent, ils partent, ils ne reviennent pas. Donc c'est difficile de faire économiquement, de se développer économiquement sans nos gens. Ceux qui sont partis des années 60, quand même, ils ont un lien. Ils viennent, ils ont tous des maisons ici, même s'ils sont fermés, ils viennent les vacances. Mais la deuxième un petit peu, mais la troisième et la quatrième génération, vraiment, c'est rare qu'on trouve des jeunes qui viennent ici. Il faut qu'ils savent que ici, c'est chez eux. Il faut, parce que il y a un ami qui venait de France, il m'a dit la même question. Il m'a dit, en France, on est des immigrés, si on vient ici, on est des immigrés. Il faut nous dire que ici, je suis comme vous. Il ne faut pas me dire que je suis immigré. Durant 5 jours, les concerts vont se succéder sur les différentes scènes de la ville d'Imintanout. Des groupes locaux, mais aussi des musiciens de renommée nationale, font leur show de minuit, à 3 h du matin. Ils attirent jeunes, moins jeunes, résidant au Maroc ou à l'étranger. Ambiance festive, l'événement ne perd pas de vue son objectif, rassembler, lier. الهدف ديال من المهرجان هو ربط المهاجر بالاصول ديالو، وبالتالي إمينتانوت كتعرف توافد العشرات ديال الاسر اللي مهاجره لقضاء العطله الصيفيه. المهرجان كيجي باش يلبي يشوفوا العادات ديال البلاد ديالهم، يشوفوا التراث ديالهم، يشوفوا الفنانه ديالهم، وبالتالي اعاده احياء ذاك التواصل ديالهم مع البلاد الاصليه ديالهم. Direction Agadir, à 1 h 30 d'Imintanout, 1 h 30 de sublimes paysages. J'y retrouve Aziza, croisée 3 jours plus tôt à la réunion organisée par le gouverneur. Aziza, originaire d'Imintanout, vit en Italie et fait partie de ces Marocains qui ont réussi à l'étranger. Son premier investissement, cette amoureuse de la mer, l'a fait à Agadir, où elle a construit 7 immeubles de 3 appartements. Mais ce qu'elle souhaite un jour, c'est investir dans sa ville. J'aime bien investir dans mon pays, comme par exemple, j'aime bien faire visite technique, contrôle technique pour les voitures, un laboratoire des analyses qu'il n'y a pas. Dans cette petite ville, il y a beaucoup de monde, mais il manque beaucoup de choses à faire. On aime bien que les Marocains résidant à l'étranger d'origine Imintanout, qu'ils soient bien, qu'ils fassent quelque chose pour leur pays, ville d'origine. Premièrement, il manque beaucoup à Imintanout. Il n'y a rien comme des jeux, des aires de jeux, des jardins, d'autres activités. C'est pour ça que tous les Marocains d'origine d'Imintanout qui sont à l'extérieur, à l'étranger, ils viennent même 3 jours maximum, 1 semaine, ils partent ou à Marrakech ou à Agadir. Imintanout, c'est la moitié d'Imintanout et Agadir, mais les gens ne restent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour que leurs vacances avec leurs enfants sont bien. C'est pour ça c'est dommage, c'est très dommage. Il faut qu'on fait quelque chose pour cette ville que j'aime beaucoup, que c'est ma ville d'origine. Comme Aziza, ils sont nombreux pour les vacances à choisir les embruns de l'océan plutôt que l'air de la montagne. Mais nombre d'entre eux ont tout de même, dans un coin de leur tête, leur région d'origine et souhaitent un jour pouvoir lui rendre ce qu'elle leur a donné. Une culture enracinée, un patrimoine commun à tous les Marocains.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux reportages. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne.